Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Barça, on va parler de l'actualité du Barça. Je sais que ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti de vidéo ici parce que bon, je dirais que je suis un peu occupé en ce moment. Je suis étudiant en fin de cycle, donc concilier école et vidéo, des fois c'est pas facile. Donc on va essayer de faire quelques vidéos de temps en temps comme ça, juste pour parler de l'actualité du Barça. S'il y a des matchs, s'il y a des faits marquants, on va parler de ça. Donc c'est parti. Le Barça a affronté la Sociedad à Anoeta, donc un match assez important et difficile. Je pense que pour ceux qui suivent quand même la Liga savent que la Sociedad c'est une équipe qui joue au football. Voilà, c'est l'une des équipes quand même qui joue au football en Liga. Voilà, à chaque fois qu'on joue face à eux, il y a toujours des scores larges, soit c'est eux, soit c'est nous. Donc voilà quoi. Donc voilà, le Barça avait besoin de gagner ce match-là déjà. Pourquoi? Parce que le Real Madrid a fait un 2-2. Le Barça était sur un match nul. Il fallait vraiment gagner ce match. C'était impératif. Donc le Barça a gagné. Alors on va oublier la manière. On va juste retenir le résultat, on va juste retenir on va dire les buts, etc. Donc j'ai retenu quelques questions que je me suis posées pendant le match. Alors quid du latéral droit? Parce que le latéral droit, on a vu que c'est Araujo qui a joué latéral droit. Donc Araujo latéral droit, je sais pas si c'est son meilleur poste, je ne pense pas. Même le bricolage qui est fait, je pense pas que ce soit vraiment Araujo le mec idéal à ce poste là quoi. C'est un défenseur central, déjà même lorsqu'il est défenseur central il a des carences à la relance, et là le latéral droit c'est compliqué, surtout lorsqu'il n'y a pas Vinicius en face. Donc voilà quoi. Et donc au milieu des terrains, moi je me pose la question de savoir quelle est la hiérarchie. Je pensais que c'était Pjanic qui était la doublure de Busquets. Et dans Busquets n'était pas là, on a vu De Jong en 6. Bon, De Jong en 6, je sais pas si c'est son meilleur poste ou peut-être qu'il pourrait apprendre à jouer là, mais je pense que c'est pas sa meilleure position. Donc pour vraiment tirer le meilleur des joueurs, il faudrait que les joueurs soient à leur meilleure position. Mais bon, aujourd'hui je sais pas quelle est la position où De Jong vraiment serait bon. Voilà quoi. Donc on va voir ce qui va se passer. On a également Kessié. Donc Kessié, moi j'arrive pas à comprendre un peu son cas parce que Kessié était à l'AC Milan, était titulaire indiscutable à l'AC Milan, un club historique, un club qui a gagné la Serie A. Comment Kessié va venir au Barça et il sera remplaçant de Gavi? Non mais c'est quand même assez aberrant. Voilà, moi je dis ça. Gavi aujourd'hui c'est un très bon joueur, c'est un jeune avec beaucoup de potentiel, mais je ne pense pas que Gavi ait déjà le niveau pour passer devant Kessié. Moi j'arrive pas à comprendre. Bon, peut-être que c'est juste un avis, hein, voilà, je peux me tromper, voilà, mais sinon moi je pense que Kessié aurait pu par exemple être titulaire hier, aurait pu être en double pivot avec De Jong, parce que c'est à un moment donné on a vu Gavi et De Jong étant en double pivot. Donc là le double pivot aurait marché si Kessié et De Jong avaient été mis ensemble. Alors je me pose aussi la question de savoir Ferran Torres. Bon, Ferran Torres, Xavi a expliqué que Ferran Torres a joué parce qu'il s'est bien entraîné. Voilà, bon, mais Ferran Torres pendant ce match-là, moi je l'ai pas trouvé ouf, un peu comme dans les autres matchs. Alors voici ce que j'ai retenu un peu du match. J'ai pas eu le temps de faire le débrief, donc j'ai voulu parler de ça. On va basculer maintenant à l'actualité du Barça. Alors l'actualité du Barça qui s'articule toujours autour du mercato. Le mercato du Barça n'est pas fini. Le Barça, après avoir recruté énormément de joueurs, énormément d'attaquants avec quelques défenseurs, le Barça a toujours des manques et des vides dans son effectif, dont un arrière non sur le côté droit et sur le côté gauche de la défense. Alors pour pouvoir combler ces vides là, le Barça vise Foyth. Alors Juan Foyth qui est un joueur de Villarreal qui normalement est la piste préférentielle du Barça. Donc, pour ce poste-là, le Barça discute avec Villarreal. Alors, il y a certaines sources qui parlent de 30 millions d'euros, d'autres parlent de 40 à 42 millions d'euros. On va voir comment tout ça va être organisé. Mais sinon, Foyth, je pense que ce sera un très bon joueur parce que défensivement, c'est vraiment solide. Le joueur est vraiment fort défensivement. Bien sûr, je pense qu'il pourrait s'améliorer offensivement. Mais tout ça, je pense que c'est le coach qui va normalement travailler. On va voir comment tout ça va être organisé. Alors, normalement, sur le côté gauche, c'est un peu plus compliqué. Parce que on a déjà Jordi Alba qui est hyper présent, on va dire ça comme ça, que ce soit dans le vestiaire, que ce soit dans l'équipe du Barça. Il est là depuis, je pense, 10 ans déjà. Donc c'est assez compliqué vraiment de déloger Jordi Alba de ce poste de latéral gauche là. Mais moi je pense que pour le bien du Barça, le Barça devrait prendre des joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Donc si Jordi Alba n'a plus le niveau de jouer, bah, on va prendre Baldé. Et si Baldé ne suffit pas, on va prendre un Marcos Alonso, parce que Marcos Alonso c'est la piste préférentielle du Barça pour ce poste d'arrière gauche là. Donc alors Marcos Alonso, on a parlé de lui ici un peu le long large sur la chaîne, et donc moi je pense que Marcos Alonso va énormément apporter au Barça. De toute façon il n'est pas cher, voilà, il va venir, il va peut-être faire 2 ou 3 ans, après il va partir, peut-être que Baldé pourra prendre la relève. D'ailleurs on va voir ce qui va se passer, mais ça ce sont les plans A. Donc Marcos Alonso, Foyth, ce sont les plans A au poste d'arrière au niveau de la défense. Maintenant les plans B sont Rafi Galen sur le côté gauche
et Hector Bellerin sur le côté droit. Donc Hector Bellerin et Ravi Galan pourraient arriver au Barça. D'ailleurs, Ravi Galan, lui, il a envie de passer un nouveau cap dans sa carrière. Donc il joue au Celta Vigo. Je pense qu'aujourd'hui il a 28 ans. Donc c'est vraiment un joueur. Moi j'ai vu son match face au Real Madrid, c'était vraiment super. Hein. Il a un très bon niveau. Je pense que s'il arrive au Barça, il pourrait énormément apporter. Alors Bellerin, moi je pense que voilà quoi, lui également il pourrait apporter. Il a ses qualités, il a aussi ses défauts, mais je pense qu'il pourrait énormément apporter au Barça. C'est un joueur qui a été formé à la Masia, il connaît la maison. Normalement il pourrait apporter énormément au Barça. On va voir ce qui va se passer, mais sinon j'ai dit plan A, plan B. Voilà un peu comment les choses se présentent. Alors le Barça n'a toujours pas pu inscrire Jules Koundé. C'est vraiment difficile pour le joueur parce qu'il bientôt la liste de l'équipe de France va sortir. Le joueur n'est toujours pas inscrit alors que lui veut jouer, il veut prouver qu'il a sa place dans le Barça, il veut s'imposer parce que là les autres sont en train de marquer le point et lui n'a pas encore pu jouer. Alors pour pouvoir l'inscrire, le Barça doit sacrifier des joueurs dont Aubameyang et Memphis Depay. Donc aujourd'hui, Aubameyang, après avoir fait 6 mois magnifiques au Barça où il a été chassé complètement d'Arsenal, il est venu au Barça, il a porté au Barça pendant, on va dire, ces 6 mois-là. Il a montré qu'il avait le niveau pour jouer dans un club comme le Barça. Il a marqué des buts importants. Il a marqué au Classico contre le Real Madrid. C'est vraiment un joueur qui va pas durer au Barça, mais c'est un joueur sur qui vraiment on aura toujours une grande reconnaissance, hein, parce qu'il nous a aidé à nous qualifier pour la Ligue des Champions. Merci Aubameyang, vraiment au revoir et bonne chance dans ton nouveau challenge. Alors le Barça veut autour de 30 millions pour Aubameyang, mais Chelsea propose plutôt 22 millions plus 5 millions de bonus. On va voir un peu comment ça on va voir ce qui va se passer. Alors Memphis Depay est également appelé à partir. Alors pourquoi? Parce que voilà, aujourd'hui le Barça a énormément recruté en attaque, c'est compliqué. Xavi ne compte pas sur le joueur, on va dire ça comme ça. Je vous ai dit qu'il y a certains joueurs qui devraient être sacrifiés. Donc Memphis Depay discute avec la Juventus. Normalement, pour qu'il aille à la Juventus, il doit être libéré de son contrat. Donc son contrat sera cassé avec le Barça et il va aller signer libre à la Juventus. Et aujourd'hui, on dit que le joueur normalement attend le feu vert de la Juventus. Mais il y a certaines sources qui avancent que le joueur demanderait beaucoup sur son salaire, on va dire ça comme ça, qu'il veut un peu plus de ce qu'il gagnait avec le Barça. On va voir ce qui va se passer, mais je pense que si Memphis Depay et Aubameyang s'en vont, le Barça pourra inscrire Jules Koundé et peut-être les autres joueurs qui vont arriver. Alors le Barça travaille toujours dans le dossier Bernardo Silva. D'après Romero, le Barça n'a pas perdu la piste Bernardo Silva, mais c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Il y a certaines sources qui indiquent que Bernardo Silva va rester définitivement à Manchester City, et moi je pense que c'est même une bonne chose. Comme ça le Barça pourra tenter Bernardo Silva la saison prochaine s'il ne prolonge pas son contrat. Alors De Jong intéresserait le Bayern Munich, mais bon, moi je pense à information à prendre avec les pincettes, hein, parce que De Jong depuis le début du mercato a dit qu'il voulait rester au Barça. Donc il est à l'aise au Barça, il veut pas partir du Barça. Je pense pas qu'il va partir. On va voir qui va se passer avec De Jong. Alors comme je vous ai dit plus haut, Serginho Dest, Xavi ne compte pas sur lui. Le joueur fait tout, il montre son engagement, il montre sa détermination sur les réseaux sociaux, mais apparemment Xavi est indifférent à cela. Le joueur ne rentre pas dans ses plans, il devra se trouver une porte de sortie. C'est vraiment triste et vraiment dommage pour lui parce qu'il a que 21 ans. Il aurait pu prouver qu'il a la place, il a le niveau pour jouer au Barça, mais c'est compliqué. Le Barça veut des résultats immédiats, donc voilà quoi, il n'y a pas de place aux approximations en ce moment. Umtiti à Lecce, c'est bientôt ok. Voilà, le Barça va prendre la totalité du salaire du joueur, mais Lecce va le prendre. Voilà, ils vont jouer certainement. Si il peut jouer et qu'il revient à son niveau, peut-être que le Barça pourra le vendre plus tard. Donc on va voir ce qui va se passer avec lui. Et donc il y a toujours Braithwaite au Barça. Voilà, Braithwaite, voilà, il a dit qu'il ne voulait pas partir du Barça. Le Barça, pourtant il a des offres, donc c'est beaucoup compliqué aujourd'hui. Braithwaite ne veut pas partir du Barça. On va voir ce qui va se passer avec lui. Alors merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.